Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, direction la Côte d'Azur. On va s'attaquer à l'une de ces courses hippiques les plus fascinantes, le prix Jacques Géliot. On va décortiquer ensemble l'analyse d'un expert pour vraiment piger la logique derrière un prono et surtout pour déchiffrer les codes de cette épreuve si particulière. Allez, on commence fort avec cette phrase d'un vieil entraîneur du coin. C'est poétique, hein, mais ça nous met direct dans l'ambiance. On comprend tout de suite que cette course, ce n'est pas juste une histoire de chiffres de stats. Non, c'est aussi une question de feeling, d'adaptation à un environnement vraiment unique. Alors, voilà le programme. D'abord, on plante le décor. Ensuite, on se penche sur la piste, qui a ses propres secrets. Puis, on fait connaissance avec les chevaux à suivre. On regarde la stratégie de jeu proposée et on finit avec les derniers conseils et les pièges à ne pas tomber. C'est parti! Première étape donc, la course sur la rivière. On parle bien d'une vraie bataille avec de grands enjeux sous le soleil de la Côte d'Azur. Le prix Jacques Géliot, pour faire simple, c'est un des rendez-vous incontournables du meeting d'hiver à Cagnes. C'est ce qu'on appelle un handicap, une course de référence qui attire les tout meilleurs spécialistes du moment. Attendez-vous à une lutte tactique vraiment intense, c'est un des sommets de la saison, clairement. On passe maintenant à la deuxième partie et c'est peut-être la plus importante, le décodage de la piste de Cagnes. Parce que, croyez-moi, sur cet hippodrome plus que n'importe où ailleurs, c'est le terrain de jeu qui dicte les règles de la bataille. Bon, rentrons un peu dans la technique. On est sur une course de 1600 mètres, un mile comme disent les puristes. 16 partants, et ils vont s'affronter sur une surface très spéciale, la piste en sable fibré, la fameuse PSF. Et attention, on va le voir, la position dans les stalles de départ, ce qu'on appelle la corde, c'est un facteur absolument déterminant. Alors, la PSF, c'est quoi au juste? En fait, c'est une piste tout temps. Elle est faite d'un mélange de sable, de fibres synthétiques et de paraffine. L'énorme avantage, c'est qu'elle offre une surface toujours identique, qu'il pleuve ou qu'il vente. Rien à voir avec le gazon qui peut changer du tout au tout. Et cette différence de surface, ça change tout d'un point de vue stratégique. La PSF, ça demande un effort constant, une propulsion continue. Ça avantage souvent les chevaux qui aiment courir aux avant-postes, prendre la tête et imposer leur rythme. Le gazon, lui, c'est différent. Il autorise plus de variations de vitesse et il peut avantager les chevaux qui finissent fort. On parle vraiment de deux disciplines différentes. Et voilà, on arrive au point crucial, la corde. Avoir un petit numéro de départ, disons entre 1 et 6, c'est un avantage statistique qui est juste énorme. Pourquoi ? C'est tout bête, le cheval parcourt moins de chemin dans le premier virage. C'est de l'énergie économisée. Et cette énergie, elle peut faire toute la différence pour finir. Troisième partie. Maintenant que le terrain de jeu n'a plus de secret pour nous, il est temps de s'intéresser aux acteurs principaux. Allez, on va à la rencontre des chevaux à suivre de très très près dans ce prix Jacques Géliot. Voilà le tableau de bord de notre expert, ça regroupe ses chevaux préférés avec un petit avis rapide pour chacun. On ne va pas tous les passer en revue, non, on va plutôt se concentrer sur les profils les plus parlants qui sont classés ici en plusieurs catégories. On commence par le premier groupe, le noyau dur, les plus solides sur le papier. Le favori logique et les deux bases sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour construire un jeu solide. Le cheval à battre, le vrai patron, c'est le numéro 12, José Finot. C'est un pur spécialiste de ce parcours. Il connaît la musique par cœur. Il adore prendre les commandes, contrôler la course. En plus, sa forme du moment est éblouissante. Et le petit détail qui change tout, il porte 1 kilo de moins que l'an dernier quand il a couru cette même épreuve. C'est un signe qui ne trompe pas. Pour l'épaulé, on a deux bases très solides. D'un côté, le 14, Dubala. Lui, c'est un métronome, d'une régularité incroyable à ce niveau. De l'autre, le 11, Fou Furieux. Son atout maître, la meilleure place à la corde, le numéro 1. S'il n'est pas enfermé, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. C'est un peu la régularité contre l'opportunité. Allez, on passe au deuxième groupe. Là, on rentre dans la zone qui peut vraiment pimenter les rapports. On va parler du joker et du gros point d'interrogation de la course. Le coup de cœur de l'expert, c'est le numéro 16, Thierry Miry. C'est une jument qui était assez malheureuse la dernière fois. Elle a fini avec plein de gaz sans pouvoir s'exprimer. Mais son plus gros avantage, c'est son tout petit poids, 54,5 kg. C'est un cadeau à ce niveau, et ça pourrait bien lui permettre de créer une grosse surprise. Et voici l'énigme, le casse-tête de la course. Le numéro 9, Gitano. Le cheval a de la classe, c'est sûr. Il a un top jockey sur le dos. Mais voilà, il n'a jamais mis un pied sur une piste en sable fibré. Est-ce qu'il va s'y faire ? C'est le genre de cheval où c'est tout ou rien. Ça passe ou ça casse. Le risque est maximum. On arrive à la quatrième partie, la plus concrète. C'est bien beau toute cette analyse, mais maintenant, on fait quoi ? On va voir comment transformer tout ça en une stratégie de jeu. Notre expert propose 3 pistes.
La première, pour ceux qui visent le gros lot, un quintet en champ réduit avec 6 ou 7 chevaux. La deuxième, un peu plus spéculative, un multi en 4 avec une sélection plus serrée. Et enfin, l'option qui semble offrir le meilleur rapport risque-gain, le couplet, en misant sur le favori, Josefino, avec l'une de ses 2 bases solides. Et on termine avec la dernière ligne droite, une partie tout aussi essentielle, les derniers conseils et surtout les pièges à éviter. C'est le moment d'être attentif. Attention, l'expert met en garde contre 3 pièges classiques. D'abord, le poids. Les chevaux qui portent le plus de poids, comme le numéro 1 Bayamoun, ont une mission quasi impossible. Ensuite, les mauvais numéros à la corde, qui obligent à faire des efforts en début de course qui se paient cash à la fin. Et enfin, le piège de la surface, incarné à la perfection par notre fameux Gitano. Alors, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, un seul critère, le plus important de tous selon l'expert pour cette course, ce serait celui-là, l'aptitude prouvée d'un cheval sur cette piste si spécifique de Cagnes-sur-Mer. L'expérience du terrain, ici, ça prime sur quasiment tout le reste. Et pour finir, un dernier indice, un vrai conseil d'initié qui ne se trouve dans aucun journal. Juste avant la course, ronde présentation, il faut ouvrir les yeux. Observer les chevaux. Un poil bien brillant, une attitude calme et concentrée, ce sont souvent les meilleurs indicateurs de la forme du jour. Tout ça nous amène à la question finale de ce décryptage. Gagner aux courses, est-ce que c'est assembler un puzzle de données, une affaire de stats et de calculs, ou est-ce que c'est plutôt l'art de voir l'invisible, de ressentir la forme d'un athlète et son adaptation à l'instant T? La vérité, comme souvent, se trouve sans doute quelque part entre les deux. Merci d'avoir suivi cette analyse.